Bonjour à tous. Nous avons lu ce matin le livre d'Exode au chapitre 20 du verset 18 au verset 23. Cette partie de texte est tirée d'une scène où les enfants d'Israël étaient dans le désert sortant d'Égypte. Il y avait un problème pour lequel Dieu voulait trouver un moyen afin qu'ils puissent comprendre exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. C'était l'identité de Dieu. Qui est Dieu? Les enfants d'Israël ne pouvaient pas répondre à cette question parce qu'ils étaient habitués à voir des statuettes muettes, immobiles, auprès desquelles des personnes se rendaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'on appelait Dieu. Et il fallait à tout prix qu'ils aient en esprit qui est Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu, il ressemble à quoi. Et c'est pour cette raison que Dieu a organisé ce spectacle. Nous n'allons pas nous éterniser dans les détails du spectacle. Nous voulons voir l'objectif vidé par Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître Dieu? Et c'est ce que Moïse dévoile au verset 20 que nous allons méditer ce matin et que je reprends pour nous en ces termes. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Je vous propose pour thème: recherche la crainte de Dieu. Recherche la crainte de Dieu. Nous allons voir l'épreuve de Dieu et maintenant la crainte elle-même. Voilà les deux dimensions de notre partie, de notre homélie. Lorsqu'on prend l'épreuve de Dieu, il dit ici: Dieu a voulu vous mettre à l'épreuve. L'épreuve consiste en quoi au juste? L'épreuve consiste à pouvoir être en face d'une réalité. Imaginez-vous, représentez-vous, vous êtes dans un plein désert où il y a des dunes de sable à l'infini et vous ne voyez rien. Vous êtes au pied du mont Horeb, dans le désert, et il n'y a rien. Et puis on vient vous dire: préparez-vous, dans 3 jours, Dieu va descendre. Tout le monde voudrait voir qu'est-ce qui descendra dans 3 jours. Tout le peuple se prépare, tout le peuple se présente. Et à cet effet, à ce jour-là, au jour J, très tôt le matin, ce qui réveille des personnes, ce sont des grondements de tonnerre. Des tonnerres à ne pas se tenir debout. Tellement ça tonne fort que tout le monde tremble. Il y a un tremblement de terre généralisé. Tout le monde sort des tentes. Tout le monde se précipite vers la montagne. Il trouve la montagne qui est pleine de fumée. Une très grande fumée qui est partout. Et dans cette grande fumée sortent de très grandes flammes de feu qui montent. Et le tonnerre ne fait que tonner. Et dans ce tonnerre qui tonne, on a l'impression que quelqu'un s'adresse à eux, parle. Ils articulent. Ce n'est pas un tonnerre qui fait un simple bruit, mais c'est un tonnerre qui s'articule, qui parle, qui transmet un message. Cela voudrait dire qu'en fait, le spectacle est si effrayant, comme on le dit ici au verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle,
Tout le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Quand ils ont vu cela, tout le monde avait tendance à fuir. Il fallait fuir, il fallait partir, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et que peut être la fin de cette scène, de ce spectacle. Donc en réalité, c'était faire une image dans leur esprit. Dieu donne une image, Dieu suscite quelque chose, Dieu permet qu'ils puissent comprendre que Dieu n'est pas des statuettes que l'on représente. Non, encore moins, Dieu n'a pas une forme que tu peux caricaturer. Mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Il y a cette grande nuée, il y a ce feu, il y a ce tonnerre, il y a ces voix qui sortent dans la fournaise. Il y a ces trompettes qui ne cessent de chantonner, de claironner. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est là-dedans. On dit tout ça c'est Dieu. Voilà Dieu que vous voyez. Voilà Dieu qui est devant vos faces. Devant cette scène, des personnes sont embarrassées par ce qu'on appelle Dieu. Ils sont embarrassés. C'est-à-dire quand tu vois ça, tu ne sais pas exactement. Dieu ressemble à quoi? Dieu, tu vois, mais tu ne sais pas. Donc Dieu devient un mystère. Dieu devient insaisissable. Dieu devient quelque chose qui est terrifiant. Dieu est quelque chose qui fait peur, qui fait fuir, qui n'est pas attrayant. Ce n'est pas quelque chose une figure humaine belle où tu peux t'avancer tranquillement. Ce n'est pas cela Dieu. La plupart du temps, nous perdons souvent la face quand nous venons à l'église. Qui est Dieu? Je viens adorer qui? Je viens adorer quoi? C'est quoi au juste ce que j'ai dans mon esprit? Et c'est cela la question que chacun devrait se poser. J'adore quoi? Quel est cet être? C'est quoi Dieu? Je ne peux pas commencer seulement à dire des choses assez complexes. Voilà une sortie de Dieu. C'est une sortie de Dieu. Et cette sortie de Dieu est si contrastée lorsqu'on vient au Nouveau Testament, qui est aussi une autre épreuve, qui est celle qui est avec nous. C'est Jésus qui vient. Qui m'a vu a vu le Père. Mais Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, ah Philippe, depuis que nous sommes, tu ne m'as jamais connu. Attends un peu. Et Jésus vient et dit, bon voilà, je m'en vais vers mon Père. Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis les apôtres sont là, ils discutent, ils disent, non, moi je ne peux pas croire à ce que vous dites là. Je croirai à Jésus quand je vais toucher son côté là et je vais voir ses mains. Alors je saurai que c'est vraiment Jésus. Pendant qu'ils sont là, les portes fermées, Jésus paraît au milieu d'eux et dit, bon, Thomas, regarde, avance ta main. Okay. Thomas commence à trembler. Quand je parlais, est-ce qu'il était là? Cela voudrait dire que quand Jésus repart avec le Nouveau Testament, ce n'est plus un Dieu fumant, un Dieu qui claironne. C'est plutôt un silence total, mais une présence nette, précise, constante. Ça veut dire que Dieu reste là où tu es, soit n'importe où, dis n'importe quoi, Dieu est là. Il te suit. Il est là comment? Comment il me suit? Comment est cet être? Là encore, on ne peut pas le caricaturer. Tu sais que c'est comment? Dieu il dit qu'il est là. Et il a démontré à Thomas, il a démontré aux apôtres, il a fait voir que dans mon absence que vous croyez, je suis là. Dieu est le présent. Il est l'être de l'instant. Il est l'être de la non-visibilité humaine. Dieu est celui que tu ne peux pas représenter. Il est une personne dont tu ne peux pas t'attaquer parce que tu ne sais pas tu vas affronter quoi. Tu ne sais pas. Dieu reste un grand mystère qui fait en sorte que toute personne qui doit penser à Dieu, la seule chose qui vient en toi, c'est la frayeur. Dieu fait plus peur
qu'il n'attire. Dieu n'est pas attrayant, Dieu n'est pas quelque chose qui te séduit, qui te fascine, qui t'attire, mais qui te repousse et qui ne permet pas que tu puisses aller à ses côtés. Parce qu'il n'a rien de commun avec toi et tu n'as rien de commun avec lui. Tu ne peux donc pas jouer avec Dieu. C'est une épreuve pour laquelle une personne devrait s'affranchir. Tu devais triompher de telle épreuve pour parvenir à une divinité que tu admets et que tu vis. Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux prendre comme un petit copain. Tu peux t'asseoir, tu croises les plans, tu dis, ben, alors que je suis là, ben, Dieu dépêche-toi, hein. Tu as dit que tu fais ceci, allez, accomplis. Tu as dit ceci, j'ordonne que telle chose arrive. Tu peux ordonner à qui? À qui? Tu peux dire à qui? Parce que tu as dit, fais. Tu as qualité. On ne peut ni ordonner à Dieu, ni imposer à Dieu, ni opprimer Dieu, ni contraindre Dieu, ni restreindre Dieu. Tu ne peux rien. Parce que tu ne sais pas où est-il. Ah, parce que tu ne sais même pas où tu es, tu commences à dire des âneries, que Dieu est mort. Que Dieu est mort. Que Dieu n'existe pas. Tu parles d'une chose que tu ne connais pas. Une chose qui te surpasse, dont le mystère te transcende. Il faudrait comprendre que Dieu, dans son dépassement, nous pousse plutôt à une frayeur réelle. À une frayeur réelle. C'est pour cette raison, lorsque tu parles de Dieu, il faudrait que tu puisses non seulement te retenir, mais avoir avoir un silence respectueux.